je me lance un gros défi. Rénover entièrement cette petite maison en moins de 3 mois. Toiture, isolation, électricité, tout doit y passer. Donc ne perdons pas plus de temps, allons voir à l'intérieur. On arrive directement sur un grand séjour cathédrale avec une cuisine ouverte. Et sur la partie arrière, on a le coin nuit avec la chambre qui donne sur un toilette indépendant et la salle de bain. Pour chaque partie, je vais essayer de vous détailler au maximum les dépenses. Parce que vous allez le voir, il va falloir bidouiller un peu pour pas trop dépenser. Ouais. Et bien première chose, gros coup de nettoyage. C'est parti pour le studio. Parce que ça va être une maison pour les amis et la famille qui viennent en vacances. Mais surtout le reste du temps, ça va être mon bureau. Donc je vais pouvoir m'amuser à faire des trucs sympas niveau déco. Alors ici, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais franchement, je peux pas croire que ce soit des rongeurs qui aient fait ça quand même. Mais d'un côté, les preuves sont accablantes. Bon, il n'y a pas grand chose que j'ai pu garder. À cause de l'humidité et des rongeurs, tout était un peu abîmé. Donc j'ai fait place nette. Côté salle de bain, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas grand chose à récupérer. Et il y avait encore un nid de rongeurs. Pour les murs, ils étaient tous recouverts avec un revêtement en liège collé à la colle néoprène. Et forcément, au fil des années, ça a commencé à moisir derrière. Donc il y a des fois où il vaut mieux carrément retirer tout le mur. C'est des plaques de plâtre doublées avec de la laine de roche. Ça existe encore aujourd'hui, mais maintenant c'est souvent avec du polystyrène. Et c'est vrai que c'est assez pratique, ça permet de combiner l'isolant avec la plaque de plâtre sans avoir à faire d'ossature métallique. Le toilette. Bon là, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser, je retire tout. Donc il faut que je le retire avant d'ouvrir le mur. Ah, comme ça on va pouvoir retrouver de la hauteur sous plafond. Par contre, visiblement, il y avait le chauffe-eau qui était caché ici aussi. Je vais le retirer, comme ça je pourrai le remplacer pour quelque chose de plus optimisé pour cette maison. Parce qu'à part l'eau chaude dans la cuisine, il y aura assez rarement de demande d'eau chaude. Donc c'est pas la peine d'avoir un gros ballon qui ira chauffer et se entartrer pour rien. Voilà, on peut enfin retirer le mur de gauche. Et il faut y aller doucement sur la partie haute parce qu'il a été monté collé à la charpente. Donc je découpe au maximum à la meuleuse avant d'y aller au marteau. Et une fois qu'on est plus solidaire de la charpente, on peut y aller un peu plus fort. Il y avait aussi un placard en briquette au fond de la chambre.